Peaufiner avec attention particulière selon le respect des règles de l'art, l'organisation du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion est l'objectif principal de cette réunion de travail qui a réuni ce 11 juillet à Brazzaville les responsables des universités en République du Congo, les représentants de l'Agence universitaire de la francophonie, les techniciens et informaticiens de la place. C'était en présence de la professeure Edith Delphine Emmanuel, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Cette année, le concours d'agrégation en droit, sciences politiques, juridiques, sciences éco et gestion va se tenir à Niamey. Cependant, la particularité de ce concours résulte de ce qu'il sera organisé de façon bimodale, c'est-à-dire que nous aurons une partie virtuelle et une partie en présentiel. En effet, les 7 candidats congolais vont présenter et préparer la première et la deuxième épreuve en restant au Congo. Seuls les candidats qui auront pu surmonter ces différentes épreuves pourront par la suite se rendre à Niamey afin de pouvoir en présentiel passer l'épreuve d'admission. Au regard de son caractère singulier, ce concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion se tiendra plus tôt que prévu, malgré quelques défis à relever. Il est intéressant de relever que traditionnellement, c'est au mois de novembre que nous avons le concours d'agrégation. Mais compte tenu du caractère singulier de la présente session, c'est à partir du 16 octobre que les candidats vont d'abord en République du Congo pouvoir se présenter aux 2 épreuves et seuls ceux qui auront donc pu satisfaire à ces 2 épreuves pourront par la suite, au début du mois de novembre, ils auront une semaine pour pouvoir prendre l'avion et se rendre à Niamey. C'est une innovation qui montre la digitalisation qui est en cours au niveau du CAMES. Et cette digitalisation nous impose un certain nombre de caractéristiques. C'est pour cela que ce soir, nous avons réuni aussi bien les présidents des universités, les doyens des facultés concernées par ce concours, ainsi qu'un certain nombre d'informaticiens et d'institutions qui sont outillés dans le domaine du numérique, afin que l'on puisse regarder quels sont tous les contours susceptibles d'être appréciés pour que nous puissions installer non seulement les loges virtuelles, mais aussi les salles de préparation des candidats. Selon l'ossature de la République du Congo à ce concours, 7 candidats auront la lourde responsabilité de lever haut l'étendard national, avec notamment 4 candidatures en droit juridique et 3 en économie et gestion.